Bonjour les ladies, aujourd'hui je fais cette vidéo pour pousser un coup de gueule, voilà. Je suis Karima Abbassi et je t'accompagne pour trouver le chemin le plus court, intérieur et extérieur, pour faire une belle rencontre. Et en attendant, je t'invite à regarder en dessous. Je t'offre la masterclass, la méthode Namaera complète pour trouver ton compagnon de vie, un homme qui soit à la hauteur de ce que tu as envie qu'il soit. Et également, je t'invite à t'abonner, bien sûr, hein, ça c'est évident. Je t'invite également à liker, à me laisser des commentaires. Si tu aimes, bien sûr, et puis si tu n'aimes pas, voilà, à me le dire aussi et me dire pourquoi, hein, voilà. J'aime bien aussi les critiques et les remarques constructives, donc si ça peut m'aider à améliorer, chouette. Voilà, alors revenons au coup de gueule. Alors en surfant sur YouTube, je tombe sur une vidéo qui s'adresse aux hommes. C'est un coach en séduction qui s'adresse aux hommes et qui leur donne les 10 conseils pour faire craquer rapidement une fille et coucher avec elle. Et là, première réaction, j'étais, franchement, ça m'a scotché. Je me suis dit, waouh. Alors peut-être naïve, hein, peut-être la fille, hein. Ok, je sais bien que les hommes sont beaucoup plus portés peut-être que sur la sexualité que les femmes. Alors, c'est le thème de cette vidéo, finalement c'est un coup de gueule par rapport et surtout un avertissement par rapport aux questions et aux questions concernant le sexe qu'on vous pose quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, et que, enfin même pas, vous ne l'avez pas encore rencontré et que vous êtes en train d'échanger avec lui en SMS ou par messagerie, etc. Attention les ladies, attention aux questions qu'on vous pose, attention aux réponses que vous donnez. Les 10 questions notamment que je vois, et c'est ça qui m'a rendu complètement dingue, c'est je me suis dit, voilà, moi je suis en train d'accompagner les femmes, les jeunes femmes, les moins jeunes, les plus jeunes, bref, à se retrouver et à se sentir bien avec elles-mêmes et à préparer l'espace pour aller vers cette belle rencontre. Et qu'est-ce que je vois en face? Je vois un mec, un coach en séduction qui commence à donner les 10 clés pour mettre une fille dans son lit directement. Waouh! Et là, oui, c'est 2 galaxies différentes. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais alors, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais j'ai pensé aux filles que j'accompagne et aux femmes que j'accompagne. Je me suis dit, mais attends, là, si tous les hommes sont comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'amour véritable n'existe pas. C'est quoi ce monde-là? On est sur 2 planètes différentes. Je sais bien que les hommes et les femmes viennent voilà, dans 2 planètes différentes, Mars et Vénus, mais là, il y a un problème. Ouais, j'étais outrée. Les mecs, attendez, mais même je m'adresse aux mecs là. Oh, mais c'est quoi ça? Mettre une fille dans votre lit, coucher avec elle, c'est ça votre leitmotiv? C'est ça votre trophée? Alors, les questions, comment peut-on poser des questions à une fille avec qui on parle depuis 1 heure, lui demander c'est quand qu'elle a couché avec un mec pour la dernière fois, quelle est ta position préférée, t'as eu combien de partenaires, mais c'est juste goujat comme façon de faire. C'est pas d'éducation, c'est pas possible. Mais là, moi, le coach là en question, mais je me dis, mais c'est pas possible. Avec quoi? En fait, il réfléchit pas avec son cerveau, il réfléchit avec ses hormones, en fait. Donc, mais il est où le savoir-vivre là? Il est où le savoir-vivre? Elle est où la galanterie? Elle est où l'humanité? On est juste des bêtes et c'est juste le lit, le sexe et la jouissance. Mais c'est pas ça les relations humaines. C'est pas ça. Et moi, ce qui m'effraie en fait, c'est d'abord d'imaginer qu'il y a des femmes qui répondent. Donc qui répondent à ce genre de questions alors qu'elles ne connaissent le mec ni d'Ève ni d'Adam. Comment tu peux parler de ta sexualité au bout de 1 ou 2 messages alors que tu sais même pas qui est derrière? Qui est derrière ce téléphone? Comment tu peux raconter combien de partenaires tu as eu? Quelle est ta position préférée? Je trouve que c'est des sujets qui sont très intimes, certes qu'il faut aborder dans une rencontre, mais pas au premier rendez-vous, pas au deuxième rendez-vous et pas au troisième rendez-vous et encore moins
quand tu n'as jamais rencontré le mec. Déjà, mesdames, les ladies, quand vous avez quelqu'un qui vous pose ces questions, déjà, warning, vous savez que le mec, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est vraiment le conseil du coach qui donne, ceci dit, c'est bien fait, hein, enfin, sa présentation, elle est bien professionnellement, j'ai rien à dire. Mais c'est le message qui est transmis aux jeunes parce qu'il s'adresse plus à des trentenaires qui me désole. Il me désole pourquoi? Parce que je me dis mais du coup c'est normal que les femmes et les hommes ils soient en décalage total parce que quand certains hommes, des jeunes hommes, on leur apprend à séduire, à avoir une conversation sexuelle pour mettre la fille dans son lit alors qu'il ne la connaît pas, et que tout ce qui l'intéresse, c'est de la mettre dans son lit, mais là, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait 16 millions de célibataires aujourd'hui en France. Mais non seulement cette question de célibat, mais c'est aussi d'incompréhension entre les femmes et les hommes. Parce que, mais alors, elle est où la relation? Elle est où l'authenticité? Bien sûr, ok, les hommes, vous avez peut-être des besoins, parce qu'on dit que l'homme, il a besoin de la sexualité, c'est aussi une façon pour lui. Déjà, il y pense, il y a des statistiques qui ont été faites, c'est factuel. Les hommes pensent à la sexualité, au sexe, ils pensent au sexe 2 fois plus que les femmes, ou 3 fois plus. Voilà, il y a plein d'enquêtes qui ont été faites. Bon, bref, je ne vais pas venir dessus, vous allez regarder. Il paraît que c'est toutes les 7 secondes qu'ils pensent au sexe. Bon, mais ça, c'est des généralités, hein. Mais en tout cas, dans l'ensemble, on peut dire qu'un homme, il va avoir son premier élan va être beaucoup plus sexuel que la femme. Certes, mais un homme, on va dire normalement constitué, il maîtrise la question. Enfin, il a quand même l'élégance de pas chercher à exciter la femme coûte que coûte et pour la mettre dans son lit. Donc celui qui a des bonnes intentions, en tout cas qui est vraiment dans la démarche de rencontrer l'autre, de rencontrer la personne qui est en face de lui. Je veux dire, au-delà d'une rencontre amoureuse, c'est déjà dans la rencontre, c'est aller à la découverte de l'autre. Donc si tu cherches déjà à mettre la personne dans ton lit, la femme dans ton lit, alors que tu la connais ni d'Ève ni d'Adam, enfin mesdames, les ladies, attention, ne répondez pas à ce genre de questions. Ne répondez pas aux questions sur le sexe alors que vous ne connaissez pas la personne. Surtout pas, hein, d'accord? Donc, alors je ne sais pas s'il y a des hommes qui écoutent cette vidéo, mais arrêtez, c'est un carnage, c'est pas ça être un homme, c'est pas mettre ta fille dans ton lit, c'est pas parce que t'as eu des trophées, que t'as couché avec 10 filles dans la semaine que tu vas être l'homme, le grand, le beau, le merveilleux, l'extraordinaire et le puissant. Ça n'a rien à voir. Donc la puissance, elle est tout autre, elle est beaucoup plus subtile que ça. Ouais, alors je crois que je vais faire des vidéos aussi pour expliquer aux hommes ce que veulent les femmes, parce que en tout cas les femmes, elles veulent pas ça, même si la relation, la sensualité, c'est quelque chose qu'elles portent en elles, mais pour autant être le trophée et être la 100e sur la liste, c'est pas ce qu'elles recherchent en tout cas. Et voilà. Alors aussi, je me dis quelque part, ces hommes-là, et là je m'adresse aux femmes, et là mon coup de colère il est contre vous, hein, peut-être certaines femmes, aussi arrêtez d'aller coucher avec un mec alors que tu le connais ni d'Ève ni d'Adam, ok? Ok, tu fais ça une fois, hein, parce que c'est fun, parce que ça t'amuse, etc. Ça, je veux bien. Mais que toutes tes relations soient une succession de coucheries, là, il y a un problème. Là, il y a vraiment un problème. C'est pas comme ça, voilà, je te le dis, c'est pas comme ça que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. C'est pas en couchant avec tous les mecs que tu rencontres dès le premier rendez-vous, et voire même et commencer à parler de sexe alors que tu ne le connais pas. C'est pas comme ça que tu vas le séduire de façon avec ton cœur, avec son cœur. C'est pas comme ça que tu vas créer et que tu vas aller vers ce chemin que tu veux de la rencontre, la vraie rencontre. Donc arrête. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, mon coup de gueule est passé. Ouf, je me sens mieux et j'espère que vous aurez retenu la leçon. Donc,
Donc méfiez-vous, hein, les hommes se font coacher aussi, se font coacher pour qu'ils puissent coucher avec vous. Donc attention aux questions qu'ils vous posent. Ne répondez pas à toutes les questions. Autorisez-vous et à ne pas répondre à des questions qui sont trop indiscrètes, surtout quand vous ne le connaissez pas, sur votre sexualité, combien d'hommes, etc., vous avez eu, quelle est votre position préférée, la dernière fois que tu as fait l'amour. Ça ne les regarde pas. Et puis soyez sélective. Soyez sélective. Donc, et puis message aux hommes, hein, je ne sais pas s'ils écoutent aussi, arrêtez changer de mindset, il y a un problème, vous avez un problème les mecs. Si votre vie, si votre leitmotiv c'est d'aller coucher avec les filles, vraiment vous avez un problème, vous avez un problème parce que je me demande ce qu'est votre vie aujourd'hui, hein, où est-ce que vous en êtes de votre vie, parce que si votre énergie vous la mettez là-dedans, ça veut dire qu'à côté il y a quelque chose qui cloche, quoi. Donc mais enfin en tout cas moi je suis pas coach des femmes, je suis pas coach des hommes, mais ça mériterait peut-être de faire quelques coachings. Voilà, mon coup de gueule est passé, je vous dis à bientôt, allez.